Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose assez intéressante et qui concerne grandement les sciences humaines, la fin du monde. Je parlerai principalement, puisque la fin du monde est un sujet assez large, de qu'est-ce qui pousse certaines personnes à y croire et quels sont les effets de telles croyances sur la psychologie. C'est un enjeu quand même actuel, puisque en 2012, selon une étude menée par le gouvernement américain, près de 15% des citoyens croyaient qu'ils vivraient à la fin du monde. C'est quand même pas banal. Et que ce soit la crainte d'une guerre nucléaire, la crise environnementale ou encore le progrès de l'intelligence artificielle, l'angoisse d'une fin du monde imminente devient un enjeu important dans le monde actuel. Mais pas uniquement. Il est estimé que depuis l'époque de l'Empire romain, plus de 182 fins du monde ont été prédites. Maintenant que tout ça a été établi, une question se pose quand même. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à avoir des croyances aussi terrifiantes? Dans les années 80, ça a même poussé plusieurs personnes à l'isolement, au suicide et même au meurtre. Grâce aux recherches profondes que j'ai menées dans le cadre de ce projet, j'ai découvert qu'il y avait 3 raisons principales qui poussaient les gens à y croire. Numéro 1, la schizophrénie. Aujourd'hui en psychiatrie, de croire en la fin du monde étant un comportement assez paranoïaque est devenu un indice assez important lorsqu'il est question de diagnostiquer quelqu'un atteint de schizophrénie. C'était d'abord une hypothèse proposée par Freud, un des précurseurs de la psychologie, une science toujours jeune, mais qui a été repris avec brio dans l'ouvrage de William J. Spring, Observation on World Destruction Fantasies, en 1939. Et depuis, c'est un des outils les plus utiles lorsqu'il est question de dépister quelqu'un atteint de démence, plus précisément de schizophrénie. Numéro 2. Parfois, cette peur ne vient pas de l'individu, mais elle est inculquée. La peur étant un outil de contrôle efficace, certains groupes religieux, gouvernements ou gourous de sectes même, se sont servis de la fin du monde pour faire renier à leurs membres tout sens logique, moral et même pour les contraindre à suivre leurs idéologies. Dans la religion catholique, par exemple, dans plusieurs récits bibliques, dans tous les passages au moins qui a trait à l'Apocalypse, il est dit que les âmes plus pures, celles ayant respecté le code de conduite établi par l'Église, seraient épargnées lors de l'Apocalypse, la fameuse fin du monde qui sera le jugement dernier pour ceux ayant commis des péchés. Cela permet d'instaurer un certain contrôle par la peur, une méthode qui a été beaucoup reconnue chez tous les grands de ce monde, surtout dans des dictatures. Un triste moment de l'histoire témoigne de la force que peut avoir la peur de la mort, surtout face à la fin du monde qui semble être imminente. Je parle évidemment du Jonestown Massacre, un suicide collectif d'une ampleur inégalée. Plus de 900 adeptes de la secte du Temple, menée par Jim Jones, se sont donné la mort le 18 novembre 1978 grâce à un poison qui avait même été donné à des enfants, plus de 276 enfants pour être exact. Numéro 3. Au final, il existe plusieurs raisons qui peuvent pousser quelqu'un à avoir de telles croyances. Cependant, une me paraissait plus actuelle que les autres. Il s'agit de la peur du progrès. En effet, avec l'arrivée de la technologie, de l'armement nucléaire ainsi que l'intelligence artificielle, beaucoup se sentent dépassés au sein de la société moderne. Cet inconfort serait donc à l'origine de la peur du bug de l'an 2000, par exemple, d'une guerre nucléaire ou encore d'une prise de pouvoir par les intelligences artificielles. Pour finir, je me suis penché sur les raisons expliquant pourquoi les gens croient-ils en la fin du monde. Je suis arrivé à la conclusion qu'il pouvait s'agir d'un symptôme de la schizophrénie. Il pouvait également s'agir d'un outil de pouvoir et de contrôle très efficace au sein des communautés. Et qu'il pouvait également être dû à la peur face au progrès au sein de notre société moderne. Voici donc ma médiographie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite donc un joyeux temps des fêtes.